Vous avez signé cette lettre de démission qui met un terme à votre stage. Je voulais savoir, vous auriez changé d'avis par hasard pour le CDD? C'est bon, on travaille ensemble, tous les deux. T'as le faire, mec, je t'avais dit. Pour la première fois depuis des années, je sais ce que je veux faire de ma vie. Je veux bosser pour les autres. C'est vrai, tu veux vraiment qu'on habite ensemble? Toi et moi, on est fait pour être ensemble, tu le sais. Je me demandais quand même ce que ça faisait quand, dans un couple, il y en a un qui bosse et l'autre pas. Putain, je suis en retard pour le taf. Osman va me tuer, t'as pas vu ma chaussette? Oh putain, génial. Et dis-moi, si t'as 2 minutes aujourd'hui, je peux pas me repasser 3 ou 4 chemises? Bien sûr. Puis si tu veux, quand tu rentres, je te ferai couler un bain. Ah mince, dommage, aujourd'hui je suis occupée. J'ai cours. Ah bah oui, forcément ça fout la merde. Comment ça, t'as cours? Ouais, je me suis inscrite à un stage de danse contemporaine au Studio 24. C'est pour me remettre à niveau. Ça va me dérouiller un peu. Putain, c'est n'importe quoi, tu vas pas reprendre des cours là maintenant. Bah si. Pourquoi? Bah si, bah non. C'est ce que ça veut dire de reprendre des cours? Est-ce que t'as conscience que si tu reprends des cours, hein, c'est-à-dire que tu redeviens une élève? Oui ou non? Tu crois pas que c'est derrière toi tout ça? Ça te rend d'évoluer un peu là, de chercher un taf par exemple? Eh, c'est pas toi qui m'entretiens, je te rappelle. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas moi qui t'entretiens. T'as raison. C'est ton père, c'est pas plus glorieux. Tu laisses mon père là où il est, ça te regarde pas, d'accord? C'est vrai, ça me regarde pas, de toute façon j'ai pas le temps de m'en occuper. Tu sais pourquoi j'ai pas le temps? Parce que moi j'ai un vrai travail avec des vrais horaires. Excuse-moi, j'y vais. Eh ben vas-y, va travailler. Et même si Tom a pas complètement raison, Océane le sait. Il a pas complètement tort non plus. C'est sympa d'être passé me faire un petit coucou. Léa? Ça me fait plaisir de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui... Eh ben ouais, j'anime le stage, c'est cool. Et puis entre nous, c'est super que tu sois là parce que je savais pas trop comment commencer le cours. Oui, mais attends, parce que moi, tu sais, Mais ça tombe super bien, je vais pas te présenter. Allez, passez par là. Bonjour à tous. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter une ancienne élève du Studio 24. Bon, elle a ramé comme vous pendant 2 ans, mais aujourd'hui, elle mène une brillante carrière professionnelle. D'ailleurs, Océane, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être professionnelle? 1 minute, hein. Léa, si je suis venue, c'est pour prendre ton cours. Mais pourquoi mon cours? Parce que... Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Hein. Bon, arrête de me la faire à l'envers. T'as plus de boulot, c'est ça? Quand tout autour de moi se balance, j'ai perdu le sens. Que mon esprit flotte, ne décide rien. Dans tous ces chemins, j'abandonne la place avant de devenir folle. J'ai trop de doutes, toujours au même point, je n'en sortirai pas. Je cherche ma route, mais sur quel pied danser? Quelqu'un peut
Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis c'est quoi cette tenue-là? Allez, va te changer, là. Bon, allez, on y va en place, parallèle. Les bras, 1, 2, 3, 4, et on étire, 6, 7 et 8, et contracte, 2, 3, 4, je replace le dos, 6, 7, 8, et on suit. T'entends? Non, quoi? Bah, le calme. Ils sont partis. On a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Non, là, je pense que tu rêves. Océane, elle doit être encore dans son puits en train de dormir, il est que 11h. Oh merde! Quoi? Et il est 11h! Qu'est-ce que tu fous? Je croyais que tu bossais pas aujourd'hui. Non, enfin oui, j'ai rendez-vous chez le dentiste en fait. On va faire un détartrage, enfin tout le chantier quoi. Hein. La santé d'abord, hein? T'as rendez-vous avec lui, c'est ça? Ok, je vois. Tu lui as toujours pas parlé. Je te promets que j'ai essayé, Stan. Mickaël ne s'attend pas à une nouvelle comme ça. Enfin, voilà, c'est pas facile à dire non plus. C'est forcément plus simple de le faire cocu et de me prendre pour un con. T'en as deux pour le prix d'un. Pourquoi te priver après tout? Eh, qu'est-ce que tu fous? Je vais me faire un café. Pourquoi? Ah ouais. Ça te dérange que tes collègues me voient comme ça? Bah merde alors. Faut pas qu'ils te prennent pour une tasse-paix qui me pécho de temps en temps. C'est ça? Désolé. Tourne 3, 7, 8, 1, 2, 4 et 5, 6, 7. Je suis désolé, à la fois on est dans notre salle de répétition, mais on n'a pas trop d'endroits où aller. Enfin, mes bureaux, mais ils sont un peu... Donc voilà, j'en étais où je voulais vous dire que... Vous pouvez pas la faire dans son bureau, là, son interview? Franchement, on fait quoi en attendant, là? On peut même pas répéter, c'est abusé, quoi. Attends, on n'a pas le choix. Parce que j'ai surtout cherché à mettre en scène une approche immatérielle du corps. Non, parce que là, genre, ce qu'il dit, là, ça va ramener du public. Mais même moi, je comprends pas. Bon, tu veux qu'on fasse quoi, hein? T'as une solution miracle à me proposer? Ben, je sais pas, t'as qu'à bouger ton cul. Pourquoi tu vas pas le voir Karim, hein? Pour lui dire qu'il est en train de couler le spectacle avec ses délires d'artiste. Vanessa, je laisse gérer la situation à ma façon, d'accord? Ah, ok. Ok, je me tais, voilà. Je vais laisser les choses comme elles sont. Toi, dans ton rôle de gros toutou à sa mémère. Puis bah, nous, dans le rôle de futurs chômeurs. C'est ça qui nous attend, non? Ah là, c'est ça. Voilà, ouais. Merci. Enfin, vous avez raison. C'est une œuvre plutôt personnelle. J'avais besoin de me reconnecter à mon intérieur. À partir du moment où vous vous reconnectez à votre intérieur, vous êtes comme dans une bulle affective. Le public également le perçoit et carrément, il ose. Océane! Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vois une petite fille sur scène. Non, mais là, c'est pas possible. C'est pas du tout le moment. Puis tu peux pas débouler comme ça sans prévenir. Oh, mais c'est qu'elle a le trac, un peu plus. C'est fini, ça, maintenant, t'es une star, non? Et puis, il est grand temps qu'on va pas vrai tout ça. Allez, viens, je te paye un verre. Ah, tu peux pas rester là. Hein. Ah, oui, tu veux me faire une surprise, c'est ça? Pas de problème. Je pose mes valises chez toi. Ah non, mais attends. Tu serais pas mis à l'hôtel? Parce que là, la coloc, c'est Beyrouth, hein, vraiment. Hein. Ah, bah, moi qui pensais passer un peu de temps avec ma petite merveille. Et puis, son petit amoureux qu'elle me cache. Attends, papa. Tiens. Prends les clés. On en parle ce soir. D'accord. Ah, au fait, tu me trouves une place au premier rang, hein? On en parle. D'accord.
Vous êtes qui, vous? Ah oui, les cheveux souples, l'œil vif, bonne charpente. Vous êtes Tom? Olivier, enchanté. Ou peut-être devrais-je dire beau papa? Ah, vous êtes le papa d'Océane. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous déranger. C'est ce que c'est que d'être jeune. Bien. Ouais, je vais aller à l'hôtel. Je suis venu à Paris uniquement pour voir ce que donne ma petite fille sur scène. Ah, parce qu'elle vous a dit qu'elle jouait dans la compagnie. Ah ben, encore heureux qu'elle n'ait pas gardé pour elle. Hein. C'est quand même moi qui ai payé son studio 24. C'est pas rien. Je vous plains. Hein. Ça va pas être simple de vivre avec une artiste. Moi, je pense que je voulais que ma fille soit comptable. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Rentrez bien. Revenez nous voir. Hein. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peut-être rien dans le froc, mais là au moins, j'ai de quoi confronter Karim de manière objective. Merci. Bien. La vie de son public. Et honnêtement, c'est une catastrophe. T'étais où? En cours. Bah oui, les minutes sont longues, hein, quand on travaille pas. Ouais, ou quand on essaie d'esquiver son père parce qu'on lui raconte des conneries depuis des mois. Ah. Ça veut dire que tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Je lui ai même parlé. Tu voulais que je lui raconte quoi d'autre? Que j'avais pas de boulot? Qu'il a claqué toutes ses économies dans une école qui m'a servi à rien? Qu'il avait raison, que j'aurais mieux fait d'être comptable? Mais Océane, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas lui cacher la vérité toute ta vie, là? C'est n'importe quoi, ça. Pas toute la vie, mais quelque temps. Écoute, pour l'instant, il est à l'hôtel. Il est pas malheureux. Il est devant sa télé avec ses 300 chaînes câblées. Pour le reste, on verra demain. Je suis fatiguée. Bonne nuit. Je me donne un peu de couette, là. Ouais. Bonne nuit. Oui, allô? Oui, bonjour. Je parle à monsieur Olivier Perrier, s'il vous plaît. Quoi, il travaille plus ici? Mais depuis quand? Qu'est-ce qui va pas, Wissam? Écoute, ça va pas du tout, là. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu me trouves un job, n'importe quoi, mais vite.
Viens avec moi. Tu vois, Mickaël était devant moi alors que 10 minutes avant, j'étais dans le lit avec Stan, quoi. Bah, sinon, t'as toujours la même méthode. Hein. 2 colonnes, les plus, les moins, et t'additionnes. Faudrait pas quelque chose de plus glamour, quand même. Je sais pas. Mais tu vois, quand je suis avec Stan ou quand je pense à Stan, c'est... Je sais pas, c'est magique, quoi. J'ai comme des papillons dans le ventre. Et Mickaël, non? Mickaël, c'est différent. Mickaël, c'est un mec posé, fiable, là, avec qui tu peux t'installer, prendre un appart. Ouais, je vois très bien. Mais en fait, ça fait combien de temps que tu devais emménager avec lui? Hein? Rendez-vous en plein après-midi dans ta chambre, Tina. Je sais pas si c'est très sérieux tout ça, hein. Sérieux, ouais. C'est vrai que t'es tellement sérieux, toi, que... Moi, je suis sérieusement amoureux de toi. Bon, écoute, c'est pas le moment. Je t'ai fait venir pour parler. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre chez moi depuis quelques jours? Ouais, que tu tournes autour du pot. Parce qu'il y a un truc que t'arrives pas à me dire. Oui. Un truc que t'oses pas me dire parce que t'aurais peur de ma réaction. Oui, exactement. Un truc qui pourrait peut-être me faire fuir à tout jamais, hein, c'est ça? Je pense que oui. Un truc du genre... je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bon, c'est vrai que j'étais pas mal absent ces derniers temps, mais tu comptes vraiment pour moi. C'est fou comme tu me connais bien. Hein. Bah, bravo tout le monde, hein, c'est super. À demain. Alors, je savais que t'avais la danse dans le sang, mais la pédagogie, ça, c'est une découverte. Merci. Franchement, Léa, merci beaucoup. Hein. Tu peux pas savoir ce que ça représente pour moi d'être prof. Ça faisait longtemps qu'on en parlait avec Loman. Et puis, tu sais, Mickaël, il est parti, il nous manquait un prof. Donc, on n'a pas mis très longtemps avant de penser à toi. En tout cas, t'imagines pas à quel point ça me dépanne. Hein. D'ailleurs, à ce propos, tu crois que je pourrais vous demander une avance? C'est Anne, t'abuses quand même. Alors en fait, c'est presque scientifique. Hein. C'est un peu comme une désynchronisation communicative, tu vois? C'est-à-dire que ton cerveau pense quelque chose, mais ta bouche dit autre chose. Donc du coup, voilà. T'as toujours pas parlé à Mickaël, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je te le promets, j'essaye, mais à chaque fois ça marche pas. J'ai l'impression que ça y est, je deviens dyslexique. Mais tu sais quoi, si t'y arrives pas après tout. T'es sérieux, hein? Ça prendra le temps que ça prendra. Attends, mais tu m'avais un plan hier matin parce que justement j'y arrivais pas et là... Qu'est-ce que je te dise? Je vais pas te forcer quand même. Ah ouais, non, ouais, t'as raison. Putain, merci, tu m'enlèves un poids là, t'as même pas idée, je te promets. Si, j'imagine très bien. Oh là là, génial. Non, tu t'imagines pas. T'es là? Je te cherchais. Je comprends pas, tous les spectateurs passent par l'autre porte. Waouh. Ah, tu m'as fait passer par l'entrée VIP, toi. C'est pas l'entrée VIP. C'est même pas l'entrée des artistes. C'est juste là que je travaille. Je suis pas danseuse de la compagnie. Je suis juste prof. Toi, tu me fais une blague, c'est ça? Mais non, papa. Je fais juste comme toi. Je sais pas te dire la vérité, j'avais peur de te décevoir. Je t'ai vu, papa. Je t'ai vu dormir dans ta voiture. Je sais tout. Je sais que t'as perdu ton job, ton argent, ton appart.
T'inquiète pas, va, je vais rebondir si une mauvaise passe. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. C'est gentil, ma chérie. Mais En tout cas, je suis pas devenue la star que tu attendais, mais c'est déjà ça, je bosse toujours dans la danse. tu as raison. Et puis après tout, si je suis venu là, c'est bien pour voir danser ma petite fille, non? Bon, ok. Accroche-toi à ton siège, ça va dépoter. Regarde-moi en face, si je danse pour toi, c'est pour que tu me places, que tes yeux ne voient que moi. Déjà tu souris au ralenti, je serai toujours là, oui toujours là pour toi. Pas la peine de réfléchir, faut sentir et réagir, et ton regard en dit assez long. Il me parle mais je lui réponds, trop tôt pour se dire qu'on s'aime. On fait juste un tour en tandem, c'est comme une jolie rengaine qu'on rejoue quand même. Regarde-moi, je te défie de me voir tel que je suis, sans souci et sans complexe, me moquant de tout le reste. Regarde, je vais t'en goûter, sensuelle ma liberté, va voler et t'embrasser. Moi je veux danser pour toi. Superbe. Tu vas voir, papa. Ça va bien aller maintenant. C'est assez impressionnant comme on préfère fuir les choses dès qu'elles deviennent un peu compliquées. Moi, j'avais enfin décidé de prendre ma vie en main et d'affronter la réalité. Et tu sais que Stan a compris finalement qu'en me mettant la pression, bah, ça me bloquait encore plus. Ouais, bah ouais. Mais du coup, là, ça y est, j'y vois plus clair. Et je suis décidée. Hein. Ce soir, je parle à Michael et je lui dis que notre histoire est finie. J'allais parler à Stan. Lui dire que c'était lui que j'aimais. Parce que Stan, il a tout compris. C'est un mec bien. Ouais, il a tout compris, tu vois. Regarde. Sauf qu'à force de fuir, j'avais loupé le coche.